Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc, rendez-vous aujourd'hui pour une série de corrections, comme d'habitude, du fameux livre jaune, l'arabe langue vivante numéro 1. Je rappelle que c'est un livre dont la correction n'existe pas à ma connaissance. Donc nous, on fait les cours et on corrige les exercices. Et j'essaie d'apporter un plus de ce que j'ai appris personnellement. Voilà, par rapport à ce livre-là. Enfin, je veux dire, beaucoup d'expressions françaises qui, normalement, devraient être expliquées aussi en arabe. Voilà, je m'excuse pour mes mains. Désolé, c'est de la colle à pare-brise. Donc, c'est très, très, très galère à enlever. Donc, voilà. Donc, on en était à la leçon. Ouais, ça, c'est aujourd'hui, leçon 19. Donc, on doit faire l'exercice numéro 1, page 123. 120, Mohamed, la 17e. Comment? On n'est pas 120, la 17e leçon, on fait la 18e aujourd'hui. Excuse-moi. Ok, d'accord. Donc c'est lesquels qu'on doit corriger, c'est ceux-là? Ouais, pas 120, ouais. Ok, super. Désolé pour moi. Autant pour moi. Donc, exercice numéro 1, page 120. Ok? Je vais essayer de rapprocher la caméra pour bien qu'on voit. Pour bien voir. Vu que c'est assez petit comme écriture. Donc, on continue. Donc, c'est l'exercice le plus long, puisqu'on le fait comme j'expliquais en direct, en live, si on peut appeler ça. Donc, on le fait à l'oral. Donc, c'est un exercice de lecture de questions et de réflexion pour trouver la réponse par rapport au texte. Donc, souvent, on répond à la question par la question, on reprend les phrases de la question, c'est plus simple pour être le plus clair possible. Donc, voilà. Attendez, je règle la cam. Voilà. Hop, on y va. Bismillah. Donc, je t'écoute. Aïna Zainabou. Ok. J'ai marqué Zainabou Jalisatun ala Mak'adin fil Bustani. Voilà. Alors, tu as repris cette phrase-là. Zainabu jalisatun ala maq'adin fil bustani. Donc, Zainab est assise sur un banc dans le jardin. En espérant qu'ils ne vont pas poser la question sur quoi était-elle assise. Non, j'ai regardé avant, je pense. Allahu Alam, j'ai regardé. D'accord. Allez, on continue. Personne suivante. La question c'est Limada Tabki. Limada tabki. Pourquoi pleure-t-elle? Tabki. Voilà. Et la première question, c'était Aina Zainab. Ok? Où est Zainab? Donc, pourquoi pleure-t-elle? Vas-y, Abou Umaira. Moi j'ai écrit attends, اسمح je me retrouve. Tabki Zainabu لأن رسوم عوسى. Répète, s'il te plaît. تبكي لأن روسا سكت من شجرة. Tabki li'anna rusa. Attends. Ah, non, c'est Juste en dessous. tu le prononces mal. Tu le prononces mal. Regarde. Elle dit ici, voilà. Elle dit Zainabu. Abki li'anna al-usha. Al-usha. Rush. C'est un shin, c'est pas un sin. Ok? Rush. Voilà, donc reformule ta phrase puisque là elle parlait à la première personne du singulier, donc je pleure parce que le nid est tombé de l'arbre. Toi tu voulais dire elle pleure parce qu'elle est tombée de l'arbre, c'est bien. Donc là on va devoir utiliser la troisième personne du féminin singulier. Donc je t'écoute, répète ta phrase. Tu dis comment ça? Bah, tu diras tout simplement, Attends, regarde, tu diras tout simplement Tabki Zainabou. Tout simple, regarde, tu prends celle-là, tu prends cette partie-là, troisième personne, elle pleure. Donc comme Tebni. Tabki. Ok? Mais moi j'avais dit quoi au début? Non, en fait, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que tu as dit El Ussa. Donc, je me demandais ce que tu voulais dire. El Ussa, voilà. Mais peut-être que tu l'as bien formulé, je ne sais plus. Mais non, j'ai mal prononcé ce mot-là que tu as dit là. Et donc, répète ta phrase alors. C'est Tabki. Attends, Zainabou Tabki. Anna. Non, li anna, très important. Et comment tu prononces là, le ni? Oussa. Li anna al-usha. Rush. Al-usha, qui veut dire le nid, voilà, nid d'oiseau. Li anna al-usha. Sakata. سقط. قاف il est مفخم
الطاء il est mufakham aussi. سقط Voilà. من Ça fait الشجرة. من الشجرة. سقط من الشجرة. Ok? شكرا. Donc, on continue. Question suivante. Ça doit être ma petite sœur. Allez, on continue. أين كان هذا العش؟ Non, العش. أين كان هذا العش? Où était ce nid? Vas-y. هذا العش كان في الشجرة. Alors, هذا العش كان في الشجرة. Alors, tu as répondu par rapport à quelle Ouais, phrase? après, il s'est retrouvé à terre. Et après, dans le texte, il y a une phrase où il dit qu'il est à terre, mais pour moi, il était d'abord dans l'arbre. Il est tombé de l'arbre, non? Alors, أين كان? Non, bah non, s'il est tombé par terre, c'est qu'il était sur l'arbre. Donc, أين كان هذا العش? Où était ce nid? Eh bien, il était sur l'arbre, tout simplement. Ouais. Et donc, tu as dit quoi, toi? Tu réponds كان هذا العش في. J'ai dit هذا العش كان في الشجرة. Bon, c'est bien, c'est bon. هذا العش كان في الشجرة. C'est une forme de réponse. Là, elle a choisi de mettre le mubtada devant, donc c'est une phrase qui n'est plus verbale, mais nominale, puisque même si elle contient un verbe, elle est, comment dire, elle, on appelle quand même nominale parce qu'elle commence par un mubtada, mais on aurait pu faire le choix de dire كان هذا العش في في الشجرة. Et encore kana, il fait partie des nawasir. Et il fait, c'est une petite erreur. Kana, il fait partie des nawasir du mubtada et du khabar. Il fait partie de ceux qui vont influencer et changer le mubtada et le khabar. Donc voilà, on va dire carrément que c'est encore une phrase nominale et que c'est kana qui vient changer le sens de la phrase. Donc t'as bon, Sabrina, il n'y a pas de souci. Kana hada, donc la question c'était quoi? C'était Aina kana hada al-ushu, donc il y avait bien kana wa khawatuha, le verbe kana. Où était le verbe, où était le nid? Eh bien, le nid, soit on commence par kana hada al-ushu fi ala shajarati. Ala, ça sera mieux, sur l'arbre, et non pas dans l'arbre, ok? Ok? Ala shajarati. Ou comme elle a dit Sabrina, hada al-ushu kana ala shajarati. Ok? On continue. Attends, excusez-moi, c'est Ala ou Fi? Moi, j'ai marqué Ala, t'as dit. C'est ala, voilà, ala. J'ai dit fi, moi? Ouais, au début, vous avez dit plusieurs fois Fi. Ah, désolé, alors, Là, désolé. dit Fi, t'as répété, donc je pensais que c'était bon. Kana ala, c'est préférable, ok? D'accord. Il était sur l'arbre. Ok, alors on continue. هل مات الطائر؟ هل مات الطائر? Est-ce que l'oiseau est mort? Donc au passé. J'ai marqué الطائر ما مات. الطائر ما مات. Donc tout simplement c'est هل الطائر هل مات الطائر زينب الطائر ما مات. Tout simplement une négation. Il n'est pas mort, n'a pas été mort. Et on voit bien que c'est un verbe au passé. Mais on peut le traduire au présent. Ok? J'avais copié la phrase et la kin. Ouais, parce qu'il va répondre après, c'est ça? Ouais, je pense pas après, je pense qu'on n'a pas besoin, je sais plus. Ouais. Comment on pourrait trouver au passé cette phrase-là? Comment on pourrait la traduire au passé? Elle est au passé. Non, mais en français. Est-ce que l'oiseau a. Ça dit pas. L'oiseau n'est pas mort? Ah, n'a pas été tué? Oh, mais non, t'as vu, tu changes de verbe, là, tu passes au verbe tuer, mais mort, comment tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas un verbe qui fait que. Mort, déjà, c'est un. Il y a un verbe. Je meurs, tu meurs, il meurt. Ouais. Et au passé, c'est quoi? J'ai mouru. Il a mouru, c'est ça, non? Passé composé. Je pense pas pouvoir avoir un Becherel, mais je sais pas. Il a mouru. Bon, on verra. Enfin, bref. C'est du passé, en tout cas. At-ta'iru ma mata. Lakin sayadhabu ila ma kana. On va continuer la question, pardon. Donc, ici, c'est quoi? Prochaine personne, pardon. C'est à moi. Oui. ماذا يقول Non, je crois que c'est. Ah ouais, désolé, pardon, je suis là. Mada yaqulu nadirun. Ouais, très bien. Désolé, je me suis trompé. ماذا يقول نذير لزينب. Li Zainaba. Alors ici, c'est important parce que Zainabou, c'est un mot même nom, sarf.
Et donc, il y a li. Li va le rendre en. Normalement, il doit le rendre en i, mais il passe en a parce que c'est sa forme de déclinaison la plus La plus maximale. haute. Voilà. On ne peut pas aller, on peut pas dire Zainabi. Et donc, ça restera Zainaba. OK? Li Zainaba. OK? Donc, ماذا يقول نذير لزينب? Que dit Nadir à Zainab? Je pense que moi j'ai répondu, je suis pas sûr de moi. J'ai écrit Yakulu Nadirun li Zainaba. J'ai mis 2 points. Et j'ai répondu la phrase qui est sur le texte. La ya Zainabu sayarja'u al-ta'iru ila hadhihi sajarati. Ouais, c'est une forme plus simple parce que tu as refait la phrase, mais on peut faire une phrase aussi. Tu as dit ici, tu as dit, pardon, on ne voyait pas. Tu as dit, Mais qu'est-ce qu'il peut dire ouais, non, on peut faire, c'est bon, j'ai pas dit que t'as faux, hein, j'ai pas dit que t'as faux. Ah, je sais, mais je pouvais répondre quoi d'autre en fait? Bah, ça aurait été plus compliqué. On aurait pu dire aussi tout simplement, Nadir yaqulu. On n'est pas obligé de citer cette phrase-là, parce Ouais. que ouais, forcément, si on veut citer cette phrase-là, on va devoir la répéter telle quelle, mais on peut passer ici et dire Nadir yaqulu anna. On a déjà vu le harf anna. Oui, je pense que je me Donc ça rappelle sera bien. yaqulu inna. Ah, mais est-ce qu'on a vu le verbe qala? Est-ce qu'on a vu le qala yaqulu, le verbe qala yaqulu? De toute façon, l'auteur il l'utilise souvent. Ouais, on l'a vu, non? Je pourrais pas te dire moi, Mohamed. 2 secondes. Alors, qala yaqulu. Qala yaqulu qawlan, leçon 17. Bah oui, on l'a vu récemment. On l'a vu dans cette leçon. Par contre, il y a un truc important qu'il n'a pas dit et que je vais vous dire. Ok? C'est quoi? C'est que qala, on l'utilise avec une préposition. Mais souvent, dans les arabes d'aujourd'hui, on entend anna, qala anna, anna, et c'est faux. Al-Fasih, le plus éloquent, mais il y en a qui le disent quand même, mais le plus éloquent, Al-Fasih, c'est d'utiliser avec le harf inna. Ok? En fait, il a dit que. Ça, c'est pour remplacer le que. Ok? Même si on sait que ça veut dire certes. Inna. Ok? Et d'ailleurs, dans le Coran, à chaque fois qu'Allah il utilise qala, mais il dit inna. Ok? Ça, c'est la preuve sur laquelle je me base. Qala innaha baqaratun safra. Tu vois? Innaha. À chaque fois, il y a in. Donc, Et tu m'as dit Mohamed Nadirun qala inna. Ouais. Donc, écoute, je vais le dire. Je vais le dire pour tout le monde. Nadir, qala, inna. Et là, on peut utiliser ce qu'on veut. Inna ta'ira, par exemple, sayarji'u ila hadihi ash-shajara. Voilà, suivez bien mon bâton. Suivez bien enfin ça, quoi. Donc, Nadirun qala a dit anna, soit on utilise inna, pardon. Nadirun qala inna at-ta'ira sayarji'u ila hadihi ash-shajarati wa yabni 'ushshan akhara kama bana 'ushshahu al-awwala. Tout simplement, la phrase elle va être changée juste au début. Tu diras qala inna at-ta'ira. Il a dit que l'oiseau reviendrait ila hadihi ash-shajara, tout simplement. Tu vois, en fait, j'ai passé la troisième personne. Toi, tu as choisi de répéter la phrase. Bon, on va dire que ce serait facile de faire ça. Nous, le but d'avancer et d'évoluer dans l'arabe, c'est en fonction des textes qu'on a, c'est de faire de nouvelles phrases parce qu'on apprend forcément. On apprend la conjugaison. Et cette conjugaison-là, elle va nous aider à soit se mettre à la place du je, ana, ou soit se mettre à la place du il ou elle, ou de toi, ou tu vois ce que je veux dire? Donc souvent, on va essayer de varier pour évoluer et apprendre, bien sûr. OK? Donc voilà. Donc la deuxième réponse que je préfère, moi, j'aurais dit plutôt Nadirun qala inna ta'ira. Eh bien, on met bien attention, on met pas de ou ici, on met. Ah, pardon. Dites-moi quand vous voyez pas mon bâton, c'est que je regarde pas l'écran. Vous me le dites s'il vous plaît. Ça vous dérange pas de me le dire? Enfin, les élèves qui sont là. Ok? Si vous regardez l'écran, bien sûr. Donc, là, ya Zainabou,
سيرجع. Je disais quoi? Non. نذير قال. Ici, on mettra قال. إن الطائرة. Donc, إن il sera ici. إن الطائرة سيرجع. Et on cite le on cite la suite de la phrase. إلى هذه الشجرة ويبني عشا آخر كما بنى عشه الأول. Ok? Donc voilà, on continue. Donc la phrase, ça veut dire quoi? Nadir a dit que l'oiseau reviendrait vers l'arbre et qu'il construirait et qu'il construit. Enfin, là, on doit le traduire au futur, même si c'est du présent, et qu'il construira un nid, un autre nid, comme il a construit son premier nid. Ok? On continue. Personne suivante. ماذا تحسب زينب؟ ماذا تحسب زينب? Que pense Zainab? جميل. تحسب إن الطائر لا يرجع إلا هذا البستان. Alors attends, où est-ce qu'elle est cette question dans le texte? Essayez de m'orienter. Peut-être derrière, non? Ah. نعم قد بكت لأنها تحسب أن الطائر لا يرجع إلى هذا البستان. Donc c'est bien là, hein. C'est de cette partie-là qu'il s'agit, c'est ça? N'hésitez pas à me... Pour pas qu'on perde de temps, quoi. Si c'est lui qui sait, qui suit bien, qu'il me le dise. Bon, j'ai pas lu le cours avant de commencer, là j'ai fait... Donc ouais, bon, c'est là, ça peut être que là. Bon, bah, c'est ça. Bah écoute, Tahsabou, t'as dit quoi toi? Donc que pense Mada Tahsabou Zainabou? J'ai écrit تحسب إن الطائر لا يرجع إلا هذا البستان. Elle pensait que cet oiseau ne retournerait pas dans le jardin, ne reviendrait pas. D'accord, ok, mais là en arabe, t'as dit quoi? Tahsabou, déjà ça va être Anna et non pas Inna. Inna, faut le garder que pour Qala. Ok? Qala. Ouais, Anna, j'ai mis. Ouais, donc Tahsabou Anna, d'accord, alors Tahsabou Anna الطائرة الطائر لا يرجع إلا هذا البستان. Voilà, tu as repris la phrase à partir de là. Voilà. Donc, tu as pris ici. Voilà. تحسب أن الطائرة لا يرجع إلى هذا البستان. Elle pense que l'oiseau ne revient pas vers le jardin. Ne reviendra pas, donc. Ne reviendra pas vers le jardin. OK? Donc, on continue. هل يرجع الطائر Juste une petite question, Aïssa. Juste une petite question. Désolé, hors sujet. Hein. Une petite question. Quand je vous explique, vous regardez votre cahier ou vous regardez l'écran ou vous regardez les deux en même temps? L'écran. L'écran, d'accord. Quand vraiment je suis perdu, parce que tout à l'heure je vous ai parlé, vous m'avez pas, enfin, vous m'avez zappé. Non, moi, je suis mon cahier, moi. D'accord, mais quand je t'explique, J'ai mon écran devant moi. Hein. D'accord. J'ai mon écran devant moi, Quand vous voyez que j'arrive. j'explique un truc et que mon bâton, en fait, il n'est pas devant l'écran, c'est que moi, en fait, je regarde le livre et je regarde pas mon écran, donc forcément, je peux parler et je suis là, en fait. Et là, je suis en train de montrer quelque chose avec mon écran et je le vois pas. Tu vois? Ah, Et donc, essayer de me recentrer, c'est tout, me dire, bah, écoute, on voit pas ton stylo. On voit pas ton bâton. Okay. Juste, vous me dites ça, quoi. On voit pas ton bâton et ça va m'orienter, ok? Voilà. Vas-y, tu peux reprendre. هل يرجع هل يرجع الطائر الطائر ouais. إلى هذه الشجرة. Donc, est-ce que l'oiseau revient vers cet arbre? J'ai répondu نعم يرجع الطائر إلى هذه الشجرة. J'ai pas trouvé dans le texte d'autres. Peut-être je me trompe, mais c'est deux phrases que j'ai pointées en disant j'ai pas m'ont fait galérer, mais. Bah écoute, là en fait il faut le déterminer parce que on sait pas en fait, il n'est pas revenu réellement. Est-ce que dans le texte ils disent qu'il est revenu? On va relire le texte. Comment? Le garçon il dit qu'il va revenir. Oui, c'est lui qui annonce qu'il va revenir, mais on ne sait pas s'il va revenir. Ouais, à la fin, on ne sait pas s'il revient ou pas. Donc, on en était où? Alors, c'est où la phrase? C'est à gauche. Voilà. Personnellement, on ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'on a appris à dire on ne sait pas?
Non. Allahu a'lam. Adra, on n'a pas encore vu le verbe adra? أعرف لا Hein? Ah ouais. Adra Ah, yudri. لا C'est la أدري. Idri, mais on l'a pas appris. Ah, on l'avait vu il y a très longtemps. Bon, c'est pas grave. Arifu. Ouais, mais ça serait pas Arifu plutôt qu'on utiliserait là. Bah non, bah écoutez. elles m'ont fait galérer. Celle-là et celle d'après, j'ai pas compris. On n'a Moi. pas encore vu le pluriel, on peut même pas dire nahsabu. Nahsabu, nous pensons que l'oiseau reviendra, tout simplement. Que Nadiroun pense qu'il va revenir. Bon, bref, après ces questions-là, c'est libre. Celle-là et celle d'après, pour moi, elles Vous sont pouvez ambiguës, dire ce que vraiment. vous voulez. Hein. Comment? Celle-là et celle d'après, moi, je les ai trouvées bizarres. Ah oui, parce Je les qu'on avais n'a pas pas compris. l'information dans le texte. On a Nadir qui dit que l'oiseau va Ah, revenir, revenir. donc il espère que va revenir. Tu vois? On n'a pas la certitude. Voilà, exactement. نعم قد بكت لأنها تحسب أن الطائر لا يرجع إلى هذا البستان. Elle répond وأنت يا نذير هل بكيت؟ لا يا أمي أنا ما بكيت. Donc en fait, il est resté sur la phrase. Elle a pleuré parce qu'elle pensait que l'oiseau ne reviendra pas dans le jardin. Voilà. Attendez, on n'a pas sapé quelque chose dans le texte? Attendez. Non. سيرجع الطائر هذه الشجرة لا. Ok. Ouais, non, ils disent pas que l'oiseau est revenu. Tadkhulu Ouais. Zainabou Dar, et elle explique après que son frère, elle explique qu'elle a pleuré parce que l'oiseau n'est pas revenu. Donc non, formellement, il n'est pas revenu. Nous, selon ce qu'on sait du texte, il n'est pas revenu. Ouais. Donc, il dit tout simplement elle a pleuré parce qu'elle pensait que l'oiseau ne reviendrait pas dans le jardin, tout simplement. Et on est resté là. Donc, Elle a pleuré parce qu'il ne pensait qu'il ne reviendrait pas. Donc, on peut en déduire ouais, aussi. donc l'oiseau ne revient pas. Donc la phrase, on peut répondre par la négation. Non, Donc, c'est super. comment? Parce que si tu dis elle a pleuré parce qu'elle ne pensait qu'il ne reviendrait pas, elle n'affirme pas. Elle n'a pas dit elle a pleuré parce qu'il n'est pas revenu. Donc on peut lui dire qu'il est revenu. Toi, c'est bizarre, c'est ambigu comme question. Tu comprends ce que je veux dire? Elle ne le dit pas au passé. قد بكت لأنها تحسب أن الطائر لا يرجع إلى هذا البستان. Je sais pas. Ouais, mais là, en fait, moi, personnellement, bon, là, il fait ce texte-là parce qu'il parle de façon plus simple. Mais par exemple, si on arrive au tome 2, par exemple, on utilisera la particule len. Si Allah il veut qu'on fasse le tome 2, le livre len avec un lam et un noun. Et ce harf-là, c'est un harf nafi wa yadullu ala al-istiqbal, tu vois. C'est un harf qui montre que ça va être une négation et il prouve que c'est pour le futur. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu faire comprendre le texte. Il aurait utilisé d'autres phrases, mais il ne peut pas le faire parce que vous ne comprenez pas encore et ce n'est pas le but du sujet. Il y a tellement de trucs que vous ignorez qui restent au plus simple. Donc, moi, j'aurais dit tout simplement قد بكت لأنها تحسب أن الطائر لن, j'aurais pas mis là et j'aurais mis لن يرجع, qu'il ne reviendrait pas là, au futur, tu vois. Et là, on aurait pu comprendre que peut-être qu'il est revenu. Mais là, pour moi, il est pas. Enfin bref, qu'il soit revenu ou pas. Qu'il soit revenu ou pas, mettez la réponse que vous voulez. Toi, t'as mis quoi, toi? J'ai marqué Na'am. Non, bon, t'as supposé que l'oiseau est revenu. Donc, هل يرجع الطائر إلى هذه الشجرة? Toi, tu supposes qu'il est revenu. Je ne peux pas dire que tu as faux. Donc, Naam. Ouais, mais si tu me dis Naam, normalement, tu dois faire une phrase en disant l'oiseau est revenu. Raja'a ta'iru. Voilà. Et ceux qui me répondent non, ben, je considère qu'ils ont bon aussi. Hein. La yarji'u ta'iru ila hadhihi shajarati. Parce qu'on ne le sait pas forcément. Pour moi, on ne le sait pas. Pour moi, c'est plus non que oui. Allez, on passe à la prochaine question. Je vais faire la phrase, Ahmed. Oui, vas-y, fais. ماذا يفعل حين يرجع. Voilà, c'était Hina, donc ton mari t'a corrigé. Donc, ماذا يفعل حين يرجع? Que fait-il lorsqu'il revient? Alors, bah oui, elle est ambiguë. Bah, là maintenant, dans les questions, oui, tu as raison. Tu as raison, pourquoi? Parce que l'auteur, il te fait comprendre que l'oiseau est revenu et a fait un nid. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il revient? On parle de l'oiseau, on est d'accord? ouais. Donc, tu as raison, Aïssa. On va supposer qu'il est revenu. Donc, pour cette question-là, on va dire, et là, forcément, bah, tu vas répondre. ماذا يفعل حين يرجع?
Alors, حين يرجع يبني عوشا آخر كما بنى عشاء الأول. عشه. Donc voilà. عشه. Dans cette phrase, là tu peux dire aussi ماذا يفعل, tu diras pardon. Ici ماذا يفعل حين يرجع, tu reprends حين يرجع, c'est bien. حين يرجع سيبني, tu peux passer au futur, tu peux dire Ah oui, ça y est. حين يرجع إلى هذه الشجرة, voilà, dans cet arbre, سيبني عشا آخر, il va construire une nouvelle. Déjà 30 minutes sont passées. Ok. Il va construire une nouvelle Un nouveau nid. un nouveau nid, exactement. Ok, donc on accélère. C'est à moi. Oui. Bismillah. Aïna yadkhulu Zainabu. Attends 2 secondes, il n'arrête pas de bouger ça. Je vais essayer de le stabiliser. Voilà. Donc, Aïna, non, c'est Tadkhulu. Ici, Aïna Tadkhulu Zainabu. Où entre Zainab. Tadkhulu. Où entre Zainab. Ok. Ah, ou entre Zainab. Oui. Yadkhulu Zainabu ad-dara. Voilà. Tadkhulu, ici. Tadkhulu Zainabu ad-dara. Elle entre la Ah non, maison. c'est bon, je sais que j'avais fait une erreur, non. J'ai sauté une phrase, en fait, j'ai fait la 10, après j'ai fait la 9. Compliqué. D'accord. Tadkhulu Zainabu ad-dara. Elle rentre dans la maison. Bon, on sait très bien, on avait vu la dernière fois que le verbe dakhala ne nécessite pas forcément un, comment dire, un harf, une particule entre les. On peut très bien mettre fi. On peut mettre elle entre fiddari, mais on peut carrément l'utiliser sans préposition. Sans préposition, sans harf, sans particule. Ok? Tadkhulu Zainabu ad-dara. Ok? Bon, je rappelle vite fait, hein, c'est le fi'al. Ça, c'est le fa'il, le verbe, le fa'il et le maf'ul bihi. Ok? Il est en ou, ici, il est en a. Le maf'ul bihi, toujours en a. On continue. مع من يدخل. مع من يدخل, avec qui elle entre. Toujours pareil, c'est pas un ya, c'est un ta. Ah oui, pardon. تدخل مع نذير. Alors, il pose la question, Ma'aman Tatroulou, avec qui rentre-t-il? Et donc, vous avez bien fait de ne pas répondre avant, puisque juste après, c'est précisé, pardon. Donc, Tadkhulu Ma'a Nadhirin, tout simplement. Ok, bonne réponse. On continue. Tadkhulu Ma'a Nadhirin. Ok, donc personne suivante. À toi, Abou Ishaq. كيف c'est bon, tu m'entends, ouais? Oui, on t'entend. كيف عينها. Comment est son œil? J'ai marqué عينها حمراء. Alors, on le voit où ici dans le texte? Pas avant, je pense. Avec sa mère, Ouais. quand on lui demande de... Aïnou, il dit pardon, on ne voit pas, donc heureusement que j'ai regardé l'écran. C'est quand sa femme, c'est quand ça remonte. Il lui dit Ya Zainabu, Aïnouki Hamra. Oh Zainab, ton œil est rouge. Donc, Aïnouha, on va remplacer le kaf, ce damir muttasil, on va le remplacer par un autre damir muttasil, par un ha. Aïnouha Hamra. Ok? Tout simplement. On continue. Alors, لماذا لأنها بكت. لماذا؟ لأنها بكت. Donc, لماذا, pourquoi? لأنها بكت, tout simplement, c'est une bonne réponse. لأنها بكت. Ah oui, il lui pose, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu as pleuré? Oui, elle a pleuré. Donc, لأنها بكت, c'est une bonne réponse. Et bakat, tu l'as bien conjugué, ça sera comme banat. Voilà. Ah, c'est le texte, pardon, il a déjà été conjugué. Désolé, je confonds avec l'exercice. Donc, on en est où? Prochaine phrase, Abou Omeira. Je ne l'ai pas faite celle-là, mais je vais essayer de la faire. ماذا تقول لها أمي. Ummuha. أمها. Que lui dit sa mère? Donc, Ummuha, c'est le Ummu, ici,
c'est le fa'al ici. OK? Que lui dit sa mère. OK? Ils l'ont mis tout à la fin. Ce qu'on appelle un fa'al mu'akhar parce qu'il y a laha avant. Je n'ai pas trouvé la réponse, moi. Elle lui pose la question pourquoi son œil est rouge, non? Ça n'a rien à voir. Elle lui dit tout simplement, regarde, le il est là, il faut lire. Où est-ce qu'elle dit? El Ah la ouais, mère dit, subhanallah. تقول لها. Anti. Attends, je Ah, suis pas là, je suis là. Ouais. non, attends, désolé. وأنت يا نذير هل بكيت. Donc, non, c'est pas là qu'elle lui Ça, elle pose la pleure. question à Nadir. C'est juste avant. Elle lui pose la question pourquoi elle a les yeux rouges, non? C'est à la fin Ah du ouais, texte. Si je ouais, veux... exactement, c'est là. Autant pour nous, c'est ici. La réponse, elle est là. تقول لها أمها. Voilà. يا زينب يا زينب نوكي حمراء. Voilà, ça c'est bon, c'est la réponse la plus facile et la plus simple. Tu reprends la phrase du texte, tu mets 2 points, tu reprends la phrase du texte. Mais si on veut compliquer l'affaire et essayer de progresser en arabe, on dira تقول لها أمها Anna, on va supprimer ça. Anna, Inna, pardon. تقول لها أمها إن عيناك حمراء. Et Inna, c'est un nasir qui va ينصب ismahu. Il va rendre son nom en un. Donc ça va dire, il va dire تقول لها أمها إن عيناك حمراء. Inna aynaha, pardon, parce qu'elle lui parle à elle. Nous, on est les compteurs, on est dans le mode où on va compter l'histoire. Donc, on va lui dire تقول لها أمها إن عيناها حمراء. إن عيناها حمراء. OK? Voilà. شكرا. De rien. On continue. Si ça coupe, on enchaîne directement l'exercice numéro 2 après. Hein. Personne suivante, c'est toi, Sab? Si tu peux pas, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre. Hein. Attends, c'est la dernière, c'est celle-ci. C'est la dernière, ouais. ماذا يقول Attends, ماذا يقول نذير. Voilà. Que dit Nadir? Que dit Nadir? Nadirun, attends. Je sais pas, je l'ai pas trouvé. C'est juste après, en fait, c'est cette phrase. C'est cette phrase qu'on a utilisée bien plus haut. Alors, je pense que c'était pas vraiment le contexte, mais c'est cette phrase-là qu'on a dit. Regarde. Alors, que dit Nadir? يقول لها نذير. Donc, يقول نذير. Voilà le plus simple. نعم قد بكت لأنه يحسب. تحسب. Oh, j'ai vraiment de lire. Voilà, tu peux continuer la phrase. أن الطائر. تحسب أن الطائر لا يرجع إلا هذا البستان. لا يرجع. Voilà, tout ça, il faut. D'accord. Donc, mais là, ça, c'est pareil que pour Abou Meira. Le plus simple, c'est ça, c'est le plus simple que tu as répondu. C'est le plus facile. Maintenant, si je veux dire un peu compliquer la tâche, je dirais يقول نذير لأخته, par exemple. يقول نذير لأخته إنها بكت لأنها تحسب أن الطائر لا يرجع إلى هذا البستان. أوكي؟ يقول لها إنها بكت لأنها تحسب أن الطائر لا يرجع إلى هذا البستان. OK? On continue. Exercice numéro 2. Donc là, ça ne sert à rien de continuer, on va être coupé. Donc je vais couper. On reprend une nouvelle session. OK? À tout de suite.